Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette pratique où nous allons explorer les Sun Salutations. On va faire un petit point au début pour comprendre qu'est-ce que la pratique du Pranavashya Yoga. Donc prana, ça veut dire donc la force, l'énergie vitale que l'on a en nous, et Vashya, c'est la maîtrise. Donc c'est la maîtrise de cette énergie, donc de ces flux énergétiques. Donc comment on pratique le Pranavashya? C'est principalement par la maîtrise de la respiration. Vous me direz, maîtrise de la respiration, c'est dans tous les yogas. Bien sûr, mais cette pratique-là, elle a un aspect et une envie d'aller plus loin sur la maîtrise de cet instrument qui est en fait notre système respiratoire et ce que l'on explorera ensemble au fur et à mesure des pratiques. Pranavashya a aussi la subtilité, c'est qu'on synchronise. Il y a la coordination de chaque mouvement avec chaque demi-respiration, donc inspiration ou expiration. On verra ça aussi ensemble. Les 7 grands principes de Pranavashya, on les passera en revue aujourd'hui à travers cette pratique-là. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant et découvrir cette petite surprise-là. Les Sun Salutations, Surya Namaskara, c'est un complet sadhana. Donc, c'est-à-dire qu'on fait à la fois une méditation, des pranayamas, du chant, de la respiration, des asanas. Donc en fait, on voit tout l'aspect du yoga et en fait, c'est une pratique qui est complète en soi. Quand on enseigne à des beginners, donc à des jeunes élèves du yoga, généralement, on commence par leur enseigner les Surya Namaskara, donc Surya, le soleil, Namaskara, la prosternation, donc amener son cœur de en haut jusqu'en bas au sol. Donc c'est ce processus en fait de prosternation pour l'univers. Et on leur demande donc de commencer à faire ces Surya Namaskara et donc de les maîtriser de la manière la plus complète possible pour pouvoir aller ensuite sur le reste. Pourquoi en fait on pratique les Surya Namaskara? C'est pour échauffer le corps. Avant de commencer une série de yoga, on a besoin d'échauffer les muscles rouges du corps, donc c'est-à-dire les quadriceps, les triceps, etc. C'est les muscles en fait comme un diesel qui nous permettent derrière de pouvoir marcher et engager des actions de la vie courante. Et les muscles blancs du corps, ce sont les muscles qui sont les plus subtils. Donc ça va être les petits muscles en fait qui vont aller relier ces gros muscles là et qu'on va aller travailler ensemble dans d'autres séquences donc de la série de Pranavashya que l'on verra ensemble. L'idée aussi donc des Sun Salutations, ça va être de libérer tout le flux d'énergie à l'intérieur de nous en fait en stimulant comme une pile Duracell qui n'a plus d'énergie, tac, on la shake et on retrouve en fait de l'énergie. Nous c'est pareil, en passant de haut en bas, etc. À la fois on shake l'énergie, mais surtout on rentre dans un vinyasa pattern, donc c'est-à-dire une forme en fait de méditation en mouvement où on rentre en fait dans une espèce de transe parce qu'on connaît ce mouvement-là et en fait on s'abandonne dans ce mouvement-là. Donc c'est assez intéressant et très complet comme une première pratique de yoga à maîtriser. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment du coup on peut maîtriser et aller plus loin en explorant les 7 principes de Pranavashya dans cette pratique. Je vous invite à prendre une posture debout et à commencer donc à enlever vos chaussettes, vos pulls et à vous préparer en Samastitihi, qui est la première posture que l'on vient explorer ensemble dans le yoga. Samastitihi, c'est la posture neutre. Donc on vient en fait écarter ses orteils et serrer ses 2 gros orteils au sol pour pouvoir en fait visualiser que l'on a 3 points dans son pied. Donc on met en place aujourd'hui, avec cette première Sun Salutation Practice, des bases et des fondations pour le reste et comme ça on ne s'en reparlera plus. On a un triangle dans le pied. Donc 3 points au-dessus du gros orteil, premier métatarse, au-dessus du petit orteil, cinquième métatarse et au milieu du talon. Ça nous fait un triangle. C'est la base de notre fondation, de notre arbre. Quand on relève les doigts de pied, on sent bien les 2 en fait, points du triangle. Je vous invite à le faire et planter le milieu des talons dans le sol. Ici, reposez les orteils, mais écartez-les bien dans le sol. C'est la fondation de votre Samastiti. Ici, on commence à presser les genoux vers l'extérieur, rotation externe, pour pouvoir envoyer ici notre bassin et notre périnée en rotation interne. Donc on peut prendre ses mains
et hop, on va pousser ici avec ses pouces pour pouvoir envoyer son bassin à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien d'envoyer trop en avant ou trop en arrière. L'idée, c'est de trouver en fait l'allongement ici des lombaires pour pouvoir tirer la peau du ventre vers le haut. Donc ça, on a déjà une belle fondation en bas et maintenant on s'occupe du tronc en haut. On remonte la peau du ventre comme si on voulait l'aspirer vers le haut et vers son diaphragme. Donc ça nous fait sortir les basses-côtes, on se reshift un peu vers l'arrière, on monte nos épaules, on les roule en poche arrière opposée et ici on vient engager une rétraction cervicale. Rétraction cervicale, c'est l'activation ici de toute notre nuque consciemment pour pouvoir remplir le milieu du dos. Donc on peut prendre sa main droite, la poser derrière sa tête et envoyer, en fait, comme si on avait une flèche qui nous transperçait le milieu du crâne et envoyer du poids ici pour pouvoir faire cette action-là, non pas de je rentre mon menton, mais je pousse ma main derrière. Et donc je peux vérifier avec ma main gauche que ma nuque est bien activée. Ici, quand on active notre nuque, on protège automatiquement son bas du dos. Donc c'est l'idéal pour pouvoir se pratiquer de manière safe à la maison ou en cours. Ok, Samasthiti est engagé. On repasse les poings ensemble, les pieds. Rotation légèrement vers l'extérieur de nos cuisses. On remonte le périnée. On baisse ici en rétroversion avant notre bassin. On sort les basses-côtes. On roule les épaules en poche arrière opposée, menton parallèle au sol. Pas de tension dans les doigts et les mains sont parallèles par rapport à nos cuisses. Et on commence à engager un gazing, donc dans la pointe de notre nez, Nasika Drishti. On trace une ligne imaginaire et on regarde dans la ligne de cette pointe du nez au sol. On va monter les bras ensemble pour la première posture et engager les basses-côtes vers le ciel. En inspirant, ça me permet d'ouvrir les basses-côtes ici. Je ne vais pas trop loin. Urvasana. Je ne casse pas la nuque vers l'arrière. Je regarde bien dans la pointe de mon nez et j'ouvre juste mes basses-côtes. Première posture. Expirez ici pour pouvoir aller chercher vers l'avant le plus lentement possible et aller entourer vos deux pieds ou aller chercher ici vos tibias avec vos mains. Uttanasana. Inspirez, regardez devant, slidez la jambe droite vers l'arrière, pas trop, sans ouvrir la hanche. On vient juste mettre la jambe droite pour l'étirer vers l'arrière. On plie la jambe gauche, on vient chercher en étalant ses doigts de pied bien vers l'arrière, le sol vers l'arrière et en poussant sur son talon vers l'arrière, on engage bien cette jambe droite. Puis on vient poser le dessus du genou pour Eka Padasana et étirer non pas vers le sol, mais vers l'avant. Donc je projette vers l'avant mon bassin. C'est pas grave si mon genou il est plus en avant que de ma cheville. C'est l'idée de pouvoir aller sur Eka Padasana, on va vers l'avant. C'est la posture équestre. On pointe ses orteils dans le sol, on remonte son genou. Et ici, on va venir faire notre rétraction cervicale. Donc remplir le milieu de son dos pour pouvoir arrondir ici le haut du dos, faire de la place et slider le plus doucement possible. Ma tête ne bouge pas, pas besoin de regarder mes pieds. Ma jambe vers l'arrière. Ici, je sens bien qu'en Dvipadasana, donc la posture de la planche, j'ai mes talons vers l'arrière et ma tête qui pousse vers l'avant. Je plie mes genoux, mais je ne casse pas. Donc ici, je plie mes genoux, je vais aller poser mes genoux, poser le cœur au sol, poser le menton. Ici, Ashtangasana, j'ai les bandhas qui sont engagés, on verra ce que c'est dans un prochain cours. Et je remonte ici en Bhujangasana. Donc pour pouvoir remonter en Bhujangasana, je pousse sur mes doigts de pied et je remonte ici. Je rentre mes orteils, je décolle mes genoux et je pousse ici à partir de mon bassin pour pouvoir revenir en Buddharasana. Donc la posture ici est différente de Adho Mukha Svanasana où on a une posture plus courte et on regarde son nombril comme en Ashtanga. Ici, nous, on vient prendre un peu plus d'écart et dans peut-être l'idéal, on aura les pieds qui seront
plus serré et on regardera entre nos orteils en libérant complètement la nuque. Et à chaque inspiration, on verra qu'on allongera ici notre buste en poussant dans la racine des mains et en envoyant nos os des fesses vers le ciel. Et à chaque expiration, je pousserai dans mes pieds pour pouvoir aller connecter aussi avec mes os des fesses. Donc on part sur une ondulation main, épaule, périnée à l'inspiration, ondulation pied, genou, os des fesses sur l'expiration. On restera 5 respirations dans cette posture pour pouvoir ensuite lever la jambe droite, rentrer en retenant sa respiration, son genou dans sa poitrine. Et là, je viens rentrer le maximum le genou dans la poitrine en engageant le périnée vers l'avant et en baissant le bas de ma colonne vers le tapis. Et là, je vais aller soit poser mon pied là où il est et prendre ma cheville, amener mon pied entre mes deux mains. Ou si j'arrive dans la fluidité de mon mouvement, aller chercher directement mon pied entre mes deux mains. Peut-être que votre main va se décaler, c'est OK. Il faut faire de la place en arrondissant le haut du dos. Posez le dessus du genou, pas le genou, parce que sinon sur la longue, on va se faire mal. Donc c'est vraiment la goutte au-dessus du genou. Et pareil, Eka Padasana encore, on allonge vers l'avant. Donc ici, ce n'est pas juste poser le genou et puis après, hop, je monte. C'est vraiment poser le dessus du genou et je profite pour aller étirer ici et sentir toute la ligne de mon psoas qui en profite. Je presse ici la pointe de pression entre mon genou et ma poitrine pour pouvoir me projeter vers l'avant et avoir cette jambe gauche qui se lève toute seule. Pareil, pas besoin d'emmener la jambe gauche trop haut parce que sinon je vais ouvrir mon bassin et je vais complètement perdre la connexion. Je l'emmène juste ici en fermant le bassin dans la ligne avec le genou toujours qui regarde le sol. Et ici, je ramène mes deux pieds ensemble. Uttanasana, pareil, si jamais vous n'y arrivez pas encore à tendre les jambes, pas de problème, on plie les jambes et on garde les mains au sol. Et ensuite, je bascule sur les orteils à l'avant. Je peux mettre mes mains à l'avant pour vraiment bien étirer mon dos. Et là, je vais rentrer le ventre pour pouvoir aller chercher les mains en ligne avec les oreilles et remonter le plus lentement possible en contrôle jusqu'au bout. Je regarde mon drishti dans la ligne de mon nez, donc mon point de vision. Et à l'expiration, pareil. De Tadasana jusqu'à Samastitihi, je synchronise. Ok. Donc ça, c'est le premier round que l'on fait ensemble. On décortique vraiment chaque posture pour pouvoir identifier comment je me positionne et comment bien réaliser les postures safe à la maison. On va le refaire encore une fois et je vais vous donner maintenant des clés pour pouvoir aller plus loin dans chaque posture selon les principes du Hatha Yoga. Pranavashya Yoga prend ses racines dans le Hatha Yoga qui est en fait finalement le yoga qui vient nourrir tous les systèmes de yoga qu'on connaît aujourd'hui qui sont l'Ashtanga, l'Iyengar, etc. Le Hatha, c'est vraiment la base. Donc, on fait l'expérience ensemble de chaque asana pour pouvoir comprendre comment aller plus loin dans chaque asana maintenant avec cette jambe gauche puisqu'on vient de faire la jambe droite. À l'inspiration, je monte mes mains. Et à l'expiration, je reste ici. Inspire, sors les basses-côtes, sors le cœur vers le ciel. Ne casse pas la nuque. Expire, reste ici. À l'inspiration, encore une fois, je vais sortir les basses-côtes un peu plus. Et le périnée qui remonte ici. Encore une fois. Et je reviens sur une rétention de la respiration. Inspire, allonge devant. Et expire, bloque ici en pince. Inspire, allonge encore les mains devant, allonge l'espace entre les basses côtes et le périnée. Expire, bloque ici. Inspire, allonge.
Expire, reste ici. Inspire, viens chercher le sol ou les tibias. Expire, regarde entre les chevilles. Et rentre le haut du dos en rentrant le menton. Inspire encore. Tu peux dérouler la colonne vers l'avant et regarder un petit peu vers l'avant. Expire, va plus loin. L'idée, c'est que dans chaque posture, on apprend à aller un tout petit peu plus loin à chaque fois soi-même. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe gauche sans décaler le bassin. Expire, reste ici. Inspire, pointe le pied vers l'arrière dans la ligne diagonale. Expire, rentre la hanche. Tourne le genou vers l'intérieur. Inspire encore. Expire. Encore, à chaque fois on va un peu plus haut. Inspire. Expire. Regarde dans la ligne de ta cheville derrière. Inspire, viens chercher le sol loin derrière le plus doucement possible. Pose le dessus du genou en expirant. À l'inspiration, je vais relever. L'idée, c'est de rentrer ici son ventre. Et donc, si on a un point de contact avec son genou, c'est OK. Mais on arrondit le haut du dos à l'inspiration. Et à l'expiration, je prends mes épaules, je les envoie en poche arrière opposée et j'étire devant. À la fois devant ici et devant ici. Et je regarde ici. Inspire, pousse. Expire, étire. Encore une fois. Inspire. Expire. Rentre les orteils, allonge la jambe gauche derrière. Expire, planche. Inspire ici, en planche. Expire. À l'inspiration, tu t'étires du haut de ici ta tête, comme s'il y avait un point jusqu'au derrière des chevilles. Et à l'expiration, je reste ici, j'engage mon périnée vers l'intérieur. Inspire. Expire. Pose les genoux en retenant ta respiration. Pose le cœur, le menton ou le front pour les plus avancés. Et à l'inspiration, je pousse sur mes orteils et je viens ici dérouler. En partant ici, on peut utiliser en fait l'idée de la spirale. Donc, hop, je viens chercher mes fesses qui vont aller vers l'arrière, rentrer le périnée vers l'intérieur pour pouvoir aller déposer mon périnée au sol, puis la nuque qui remonte. Et on regarde devant. On le refait ensemble, on est ici, on presse ses mains et ses racines de la paume de main pour aller s'envoyer vers l'arrière, rentrer la queue ici, dérouler le haut du dos, poser ici le périnée et dérouler les épaules en arrière pour arriver en Bhujangasana. En Bhujangasana, on pousse bien le dessus des pieds qui est actif au sol. Et à l'inspiration, je viens chercher ici au milieu. Et à l'expiration, je pousse sur la racine de mes mains pour envoyer mes coudes vers l'arrière et rouler bien les épaules en poche arrière opposée. Donc, je vais un peu plus loin à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rentre les orteils, décolle les genoux et envoie le bassin en premier pour pouvoir aller chercher Buddharasana. Inspire, pousse sur les racines des mains. Expire, pousse dans les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, jambe gauche qui monte vers la diagonale arrière, pas vers le ciel. On ne n'ouvre pas la hanche. Retiens ta respiration, rentre le genou entre les mains, déroule le pied. Continue à retenir ta respiration et tire vers l'avant. On va un peu plus vite maintenant. On a décomposé déjà toutes les postures, vous les connaissez. Rentre les orteils, allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, Uttanasana. Jusqu'au bout, on regarde entre les chevilles. Allonge sur une rétention de ta respiration les mains devant et inspire, remonte le plus doucement possible. Expire, Samasthiti, synchronise l'expiration pour aller chercher les mains en long avec les cuisses et les talons qui se posent. Ok. Ça, c'était les fondations pour pouvoir comprendre un peu comment on interagit avec chacune des postures. Maintenant, on va faire des expériences pour comprendre les 7 grands principes de Pranavashya, qui sont la respiration, le mouvement constant, continu, conscient, la synchronisation, la théorie de l'alignement, de la gravité, les points de vision et le bhavas, qui est en fait l'attitude à interpréter dans tout ça. Donc pour commencer, on va explorer ensemble le système respiratoire. Donc là, on n'a pas encore fait exactement avec la respiration. Donc le système respiratoire, c'est un appareil et un instrument de musique qui est le vôtre. Chacun a un instrument de musique qui est un peu différent. On dit qu'on a un bel accordéon. Et l'idée, c'est de pouvoir aller comprendre que l'on peut modifier l'intensité. À la fois, j'inspire ou j'inspire. Attendez, j'expire d'abord. Ou j'inspire beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est en ma possession, c'est de pouvoir contrôler en fait la quantité d'air qui rentre à l'intérieur. Et ça va m'aider à pouvoir engager un mouvement plus ou moins rapide, plus ou moins long, et à pouvoir aussi synchroniser la longueur de ma respiration avec mon mouvement dans un temps 2 et à ne pas m'essouffler. Si je fais que des grandes inspirations comme ça, je vais m'essouffler et je vais abîmer en fait mes cordes et mon instrument de musique à l'intérieur. L'idée, ça va être d'arriver à laisser complètement libre son ventre et à pas faire de la rétention d'air pour pouvoir en fait, si vous voulez, dans chaque série de yoga et dans chaque pratique de yoga, ce que l'on veut, c'est chasser l'air vicié qui est à l'intérieur. Puisque quand on inspire et qu'on expire, on a beaucoup d'oxygène en fait qui rentre et qui sort. Oxygène et dioxygène. Et l'idée, c'est qu'on veut chasser cet air-là qui est vicié pour pouvoir ne plus avoir de problème d'anxiété et de stress. C'est ça que l'on veut faire. Donc, on vient apprendre ensemble à ne pas stresser son système respiratoire et à inspirer et à expirer dans le bon sens. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 manières de pouvoir engager votre système respiratoire. La respiration claviculaire. Je vous invite ici à mettre vos mains dans vos clavicules. Vous pouvez isoler la respiration claviculaire. Inspirez ici et voyez que vous pouvez envoyer la respiration et la conscience au niveau de l'activation des clavicules. Fermez les yeux pour pouvoir vraiment sentir ça. Encore, inspire. Si vous ne le sentez pas encore trop aujourd'hui, c'est normal, ça va venir au fur et à mesure. L'idée, c'est déjà de prendre conscience de ça. Ensuite, mettez vos mains sur les basses-côtes et vous allez voir que vous pouvez avoir une respiration intercostale. Donc, en mettant ces mains sur les basses-côtes, ici, on va étirer les basses-côtes sur le côté comme ça. L'idée, ça va être d'inspirer comme ça. Expire. Inspire. Expire. Et puis, on a la respiration du bas du ventre, ici, où on va inspirer pour pousser ses mains vers l'avant et expirer, pousser ses mains vers l'intérieur. Donc finalement, c'est mon ventre qui pousse.
Donc, quand on inspire, dans toutes les séries de yoga, on essaye de pouvoir engager ici Ujjayi, qui est la respiration victorieuse. Donc, c'est une respiration et c'est un pranayama qui permet de vraiment, en fait, réguler le flot et la quantité d'air où on se disait au début. Donc, ici, je vous invite à mettre vos 2 doigts dans la trachée, ici, pour pouvoir sentir, et à aller faire comme si vous avez un miroir en face de vous. Et on va inspirer par le nez, toujours en fermant la bouche. Et expirer en ouvrant la bouche, comme si on voulait faire de la buée sur le miroir. Encore une fois. Inspire. Expire. Ok. Là, vous sentez qu'il y a une activation ici au niveau de la trachée et de la glotte. Et on va vouloir vraiment aller garder en fait cette même sensation d'engagement ici au niveau de notre système respiratoire et au niveau de la gorge. Donc à l'inspiration, vous pouvez fermer les yeux, on inspire par le nez. Et à l'expiration, on expire par le nez, mais on essaye de retrouver cette sensation de contraction de la gorge. Ça fait un petit bruit comme si on écoutait finalement l'océan dans un coquillage. Inspire. Ok, ça c'est les fondations de la respiration où on se le dit, une fois qu'on a inspiré, on inspire par les clavicules, les intercostaux, le bas-ventre et on remonte ici derrière pour pouvoir réengager un cycle et activer en fait l'énergie et surtout la circulation sanguine autour du cœur. Voilà les premiers principes de la respiration et surtout ce dont on va faire l'expérience maintenant, c'est l'unicité de Pranavashya, c'est vraiment de lier des pranayamas à l'intérieur des asanas. Pour pouvoir engager encore plus de concentration, on retient notre respiration dans certaines postures. C'est parti, on a assez parlé. Ok, Samastitihi. Reprenez un Samastitihi, maintenant vous avez la fondation. Inspire. Expire. Inspire, Urvasana. Retiens, reviens en position neutre. Expire, Uttanasana. Passe bien par la planche, allonge devant, ouvre le cœur. Inspire, envoie la jambe droite vers le ciel. Retiens ta respiration, plie le genou gauche, envoie les orteils vers l'arrière, talons vers l'arrière, pose le dessus du genou, toujours en retenant ta respiration. Expire, Dvipadasana. Retiens ta respiration, genou, poitrine, menton. Inspire, pousse sur les orteils, roule sur le périnée, envoie les épaules vers l'arrière, regarde devant. Expire, rentre les orteils, décolle les genoux, Buddhasana. Inspire, regarde si les yeux de tes coudes se regardent. Expire, pousse dans les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, déroule la colonne. Expire. Inspire, jambe droite. Retiens ta respiration, marche le pied droit entre les deux mains. Pose le genou gauche, toujours en retenant ta respiration, étire vers l'avant. Monte la jambe gauche. Expire, Uttanasana. Sur les orteils, allonge les bras devant, dans la ligne de tes oreilles. Inspire le plus doucement possible. Jusqu'en haut, rétraction cervicale, Tadasana. Expire.
Donc reprenez votre posture, Samasthitihi, engagé. Inspire. Expire. Inspire. Urvasana. Reviens en retenant. Expire. Uttanasana. Inspire, monte la jambe droite. Retiens ta respiration, pose le pied droit derrière, allonge le talon, pose le genou, toujours en retenant la respiration, allonge devant, expire, Dvipadasana. Retiens ta respiration, genou, poitrine, menton, inspire, roule, expire, déroule. Inspire pour 1. Expire. 2. Inspire. 3. 4. Dernier. Inspire. Inspire, jambe droite. Retiens ta respiration, marche le pied droit entre les deux mains, pose le dessus du genou, étire le psoas gauche, regarde vers l'avant. Monte la jambe gauche, toujours en retenant ta respiration. Expire le plus doucement possible, ramène le pied gauche entre les deux mains. Uttanasana, regarde derrière dans la ligne de tes chevilles. Inspire, remonte. En gardant bien les bras parallèles avec les oreilles. Jusqu'en haut, Tadasana. Expire, Samasthitihi, synchronise. Encore une fois. Inspire. Reviens. Expire. Inspire, jambe gauche. Retiens. Expire. Genou, poitrine, menton. Inspire, roule. Expire, déroule. Inspire pour 1. Commence à articuler ta colonne. Expire. Inspire. Pousse dans la racine des mains. Expire. Envoie les os des fesses vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche qui monte. Retiens. Marche pied gauche entre les deux mains. Pose le genou droit et tire le psoas droit vers l'avant. Envoie la jambe droite vers le ciel. Expire, Uttanasana. Regarde derrière, va au bout du mouvement. Mets les mains sur une rétention vers l'avant. Aligne d'abord avec les oreilles, les bras et remonte. Avec le cœur qui vient en premier, on active les moyens fessiers. Pas besoin de mettre très haut ses talons, jusqu'en haut. Expire ici. Deuxième principe de Pranavashya, le mouvement constant, continu et conscient. On se base souvent sur la Gaga Dance,
qui est une danse où on bouge tout le temps en improvisation comme ça. Donc déjà, vous pouvez essayer un petit peu sur votre tapis pour pouvoir voir devant si je continue, si je fais des spirales, etc. Monter sur un côté en improvisant, en allant vers le bas et on n'arrête jamais le mouvement. Vous voyez, si on arrive à complètement jamais arrêter le mouvement, on continue, on ferme les yeux, on bouge la tête, on bouge les bras, etc. Ça, c'est un mouvement qui est continu, constant et conscient. L'idée, c'est que dans notre Sun Salutation, pareil, on va éviter les pauses et de s'arrêter. Donc on va focaliser maintenant notre attention sur ça, engager toujours un mouvement conscient, constant et continu. Conscient, constant, continu. Inspire. Revenez en position neutre. Expire. Inspirez, jambe droite. Retenez. Posez la jambe droite derrière. Allongez devant. Mouvement constant. Expire. Genoux, poitrine. Et directement, inspire. Expire, remonte. Faites les liaisons entre les mouvements. Micro-mouvement du corps à chaque expiration. Inspire. Expire. Inspire. Trouve la mobilité. Expire. 3. Inspire. Expire. Inspire. Inspire, jambe droite qui monte. Directement, pied droit entre les deux mains, en retenant ta respiration. Pose le genou, ne t'arrête pas, monte la jambe gauche. Continue, baisse la jambe gauche en expirant. Directement, envoie les mains vers l'avant et remonte. Inspire. Expire. Pas de pause, on continue. Inspire. Trouve la liaison dans chaque mouvement que tu engages. Expire. Ne pense pas que tu es un robot, pense que tu es une danseuse étoile. Inspire. Retiens, marche derrière. Étire devant. Continue. Expire. Genoux, poitrine, monte. Inspire. Expire. Inspire. Vois dans les postures fixes et dans les asanas fixes à quel point on peut engager du mouvement. Inspire pour toi. Expire. Inspire. Expire. Micro-plie la jambe droite, la jambe gauche et tiens les côtés. Inspire. Expire. Dernière. Inspire. Inspire, jambe gauche. Retiens, marche pied gauche entre les deux mains. Continue le mouvement permanent. Monte la jambe droite. Engage toujours. Expire. Projette les mains vers l'avant. Inspire. Engage les quadriceps. Engage les moyens fessiers jusqu'au bout des doigts. Expire. Ok.
Maintenant que l'on sait respirer et bouger, on va essayer de synchroniser notre respiration avec notre mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être très précis et subtil dans la manière dont on engage les choses. Au début d'un mouvement, c'est le début de mon inspiration. Donc, par exemple, quand je commence à monter les mains, je ne commence pas à monter les mains et là, j'inspire. Non, j'essaye de régler mon accordéon sur ma longueur de mouvement. Donc, si j'ai un mouvement très long, jusqu'au bout ici. Ok. Si j'ai un mouvement très court, je vais aller augmenter l'intensité du coup de ma respiration. On verra plus tard, mais par exemple, on a un mouvement en Virabhadrasana qui est très intéressant où on monte les mains ici sur une inspiration. Et à l'expiration, je regarde juste mes pouces. Donc mon mouvement est très petit. Donc je regarde juste mes pouces vers l'arrière. Donc j'expire très fort. Beaucoup de quantité. C'est dans ce sens-là où on va travailler, où on va essayer d'identifier qu'au début de chaque mouvement, on inspire jusqu'à la fin de son mouvement. Donc on porte notre attention sur ça maintenant et on va engager dans le deuxième côté des breath locks, des kumbhaka, pour pouvoir encore plus cadrer cette respiration. Donc on va voir ça ensemble en pratique. Inspirez jusqu'au bout du mouvement. Revenez, expirez jusqu'au bout. Inspire, jambe droite. Retiens, marche vers l'arrière, étire, expire, planche. Jusqu'au bout. Vous voyez, là, j'ai pas bien synchronisé. Donc, on revient ici, pied gauche entre les deux mains. On monte le bassin. Et là, notre expiration, elle doit être en slow motion, puisqu'elle doit être égale au mouvement. Donc, à l'inspiration, expire ici, slow motion, mon pied gauche, pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'expiration. Genoux, poitrine, menton, on retient. Inspire, roue. Jusqu'au bout du mouvement. Expire, déroule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe droite. Ici, gardez en position votre jambe droite à l'inspiration jusqu'au bout. Et ne jetez pas votre jambe droite en la déconnectant ici de l'inspiration. Retenez, placez le pied droit entre les deux mains. Étirez vers l'avant. Montez la jambe gauche. Expirez maintenant. Début du mouvement, début de l'expiration. Fin du mouvement, fin de l'expiration Uttanasana. Reviens sur les orteils en rétention. Inspire, remonte. Expire, Samasthiti. Oh. Une des choses principales, c'est effectivement la synchronisation de chaque mouvement et chaque respiration, mais c'est surtout aussi le rythme et la longueur que l'on va donner à chaque mouvement. Donc maintenant, vous connaissez par cœur les Sun Salutations. On va engager un nouvel exercice qui va être de compter le rythme ensemble. Donc on va compter 1, 2, 3, 4 pour chaque mouvement et vous allez devoir engager pour chaque mouvement votre inspiration avec le mouvement. C'est parti.
Inspire ici. Expire. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. Gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1. Expire. Inspire. Retiens ta respiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. Retiens toujours. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens, allonge et remonte. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, on va voir la théorie de la gravité. Donc ici, on a vu respiration, mouvement, synchronisation. On va voir maintenant comment on interagit en fait avec sa gravité. Donc l'idée, ça va être de voir que si je vais vers l'arrière et que je pousse ici dans mes 2 points du triangle, je vais pouvoir retenir mon poids contre la gravité. Si je vais vers l'avant, pareil, et je tombe. Donc il faut que je pousse ici dans le point ici au milieu de mes talons. C'est pareil, quand on est dans les postures, généralement les postures clés, ça va être les postures où on a la jambe en l'air, on retient ici contre la gravité. Donc l'idée, ça va être de non pas laisser tomber sa jambe ici, mais de vraiment retenir sa jambe en engageant son moyen fessier contre la gravité. Pareil, quand je suis en Buddhasana ici, au lieu d'envoyer ma jambe parce que c'est facile et donc du coup, je me fais mal au bas lombaire ici et je déplace un petit peu à chaque fois mon bassin. Et je ne travaille pas dans le bon sens, je veux fixer mon bassin ici et travailler contre la gravité en allongeant vers l'arrière et en trouvant cette ligne ici complètement diagonale. Ok, on va faire ici l'expérience de cette gravité ensemble. On reprend Samasthiti, inspirez. Expirez. Inspire. Monte les bras. Reviens. Expire. Inspire, jambes. Doucement, contre la gravité. Retiens, marche vers l'arrière. Ne laisse pas tomber. Le moins de bruit possible sur le tapis, le plus doucement possible dans ton contrôle, dans ta maîtrise. Expire. Retiens. Genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Inspire, jambe droite qui monte dans ton contour. Reviens, pied droit entre les deux mains, allonge le dessus du genou gauche vers l'avant, monte la jambe gauche. Expire. Sur les orteils, allonge les bras devant. Inspire, remonte. Expire. Encore une fois. Inspire. Ne te laisse pas tomber vers l'arrière. Pense à aller emmener ici le sternum vers le ciel. Reviens. Expire. Ici, pareil, on joue contre la gravité, on ne se laisse pas tomber vers l'avant. Inspire, jambe gauche. Retiens. Plus doucement possible sur le sol. Allonge vers l'avant. Expire, planche. Ne laisse pas tomber cette jambe vers l'arrière le plus rapidement possible, mais retiens-la vers l'arrière. Genoux, poitrine, menton. Inspire, déroule. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche. Retiens. Marche entre les deux mains. Allonge. Pousse et monte. Expire. Uttanasana. Contre la gravité. Ne laisse pas tomber cette jambe-là. Sur les orteils, allonge les bras devant. Inspire, remonte. Expire. Garde un point de vision au sol pour pouvoir garder ton équilibre. Ok. On voit maintenant la théorie des extrémités. Ici, on a une colonne vertébrale qui est le Nerudanda de notre pratique de yoga. Donc, c'est-à-dire la colonne vertébrale, c'est bien ce qui nous supporte et c'est sur ça que l'on travaille sur toutes les postures de yoga. C'est d'allonger en fait cette colonne vertébrale, de la rendre conscience, de travailler avec les extenseurs qui sont autour de la colonne vertébrale pour pouvoir leur donner de la place et pour pouvoir aller s'allonger. Donc ici, on a un T. D'abord, parce qu'on a nos épaules, puis le colonne, et là on a la barre ici, donc finalement on a un I. Donc là d'abord le T, puis après le I. Ok. Ici on veut tirer sur ces extrémités, comme si on était un petit pantin, et qu'on était Pinocchio, et qu'on avait, ou sinon dans les choristes aussi, c'est pas mal, on tire ici un fil imaginaire vers le ciel, vers les côtés, vers l'avant, et donc du coup on se sent étiré de tous les côtés pour pouvoir libérer l'énergie du centre et libérer cette colonne vertébrale. On vient vraiment sentir ça, que si on s'étire de nos poings ici, donc au-dessus de la tête, sur le bout des doigts, sur le bout des talons ou des orteils, on va pouvoir aller chercher plus de longueur dans ces postures et plus d'alignement, auto-alignement. Inspirez. Pensez ici à tirer les basses côtes. Revenez. Expirez. Tirez les doigts vers l'avant, comme si je venais vous prendre vos doigts vers l'avant le plus loin possible, dessiner un arc de cercle.
Inspirez. Jambe droite qui dessine un arc de cercle vers l'arrière en diagonale. Retenez, allez chercher le plus loin possible le pied et puis le talon. Allongez la jambe. Posez le dessus du genou. Regardez devant et poussez les rétractions cervicales ici pour pouvoir allonger le dessus du crâne. Expirez, planche. Pareil, on pense à notre théorie des alignements. Genou, poitrine, menton. Inspire, déroule. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pense ici à la racine des paumes de main et aux deux os des fessiers qui viennent vers le ciel. Essayez d'engager comme si vous aviez un élastique entre vos avant-bras et entre vos tibias en repoussant le sol vers l'extérieur. Vous pouvez aussi prendre votre tapis sur le côté. Donc soit vous avez un tapis qui est flexible comme le mien, soit vous avez un tapis qui est un peu plus dur et c'est OK. Donc soit vous voulez mettre vos mains ici vers l'avant. Ici, pour ceux qui ont un tapis un peu plus dur, c'est pas grave, prenez le côté. Et ici, on vient pousser l'extérieur du tapis pour pouvoir faire de la place entre ces deux omoplates et étirer. Donc à la fois, on comprend qu'on a une notion d'étirement de ce sens-là jusqu'en haut, mais à la fois, on a la possibilité d'étirer sur le côté. Pour faire de la place entre ces deux omoplates, ouvrir ici la T-spine et ouvrir le diaphragme devant. Donc étirez tous ces points-là. De la même manière, sur la partie basse des jambes, on peut poser ici. Même si vous êtes là, c'est OK. Vous allez activer l'extérieur pour pouvoir sentir ici les hémibassins et les moyens fessiers qui sont engagés. OK. Encore une fois, inspire. Expire. Jambe droite qui monte vers l'arrière. Sentez l'étirement. Poussez toujours dans la main gauche. On a tendance à mettre trop de poids dans la main droite. Revenez. Le genou ici, on arrondit le dos, on vient dérouler vers l'avant. Posez le genou, allongez vers l'avant. Montez la jambe gauche vers l'arrière et non vers le ciel. Expirez. Pointez le talon qui s'étire lui-même pour pouvoir aller chercher le sol. Étirez devant et remontez vraiment en pensant que quelqu'un vous tire les mains vers l'avant. Vous allez voir que vous allez tellement trouver de stabilité en vous étirant de tous les côtés, ça va changer votre pratique. Expirez. Encore une fois. Inspire. Reviens. Expire. Inspire. Retire. Expire. Pause. Retire. Inspire. Expire. Inspirez. Expire, ancre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche. Retiens, pose le pied gauche entre les deux mains. Regarde loin devant, monte la jambe droite. Expire, Uttanasana. Sur les orteils, allonge les bras devant. Et remonte. Jusqu'au bout, on synchronise toujours la respiration. N'oublie pas les premiers principes. Expire.
Ok. Inspire, étire. Expire, allonge. Jambe gauche, inspire. Retiens, viens chercher bien loin, étire dans les sens opposés. Étire le psoas gauche. Expire. Genou, poitrine là. Inspire, roule. Jusqu'au bout. Expire, déroule. Trouve l'alignement et l'allongement. Expire, visualise la partie basse. Inspire, étire le buste. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Jambe gauche, inspire. Étire vers l'arrière, diagonale. Retiens. Marche. Continue à retenir la respiration. Antara Kumbhak. Expire. Allonge jusqu'au bout du talon. Inspire, remonte, une longue inspiration, étire les doigts jusqu'au bout, passe par la pince et remonte jusqu'en Tadasana par la nuque. Expire ici. Jusqu'au bout, on s'étire, les bras qui pointent en arc de cercle vers le sol. Ok. Maintenant qu'on a vu les premières fondations et les premiers principes, on est prêt pour pouvoir savoir comment diriger son regard. Le regard, il y a différents niveaux. Il y a d'abord regarder un point. Donc dans la ligne en fait de notre nez, je trace une ligne en regardant dans mon nez. Tac, 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 tac. J'arrive à un point au sol. Je regarde ce point-là. Ou je regarde et je trace un point dans la ligne de mon troisième œil, le point au milieu de mes sourcils. Tac, 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 tac. Je trace un point, je regarde là. Premier niveau. Si ça c'est OK pour moi, de me détacher d'un point, je vais plutôt faire un soft gazing, c'est-à-dire ne pas fixer un point et un objet, mais plutôt essayer de regarder dans une direction et d'avoir un peu ce regard périphérique un peu flou, 360, et regarder globalement dans la direction de mon nez sans regarder un point et en me détachant du point. Deuxième niveau. Troisième niveau, je ferme mes yeux, je regarde le point à l'intérieur de mon nez en fermant les yeux ou à l'intérieur ici de mon troisième œil. Les drishti, les points de visualisation, ça sert à vous aligner, à encourager aussi l'équilibre. Donc à chacun son niveau, on va d'abord faire le niveau 1, tous ensemble, et je vais vous dire où regarder en fonction de chaque posture. Sachant que, par exemple, en Uttanasana, si vous êtes là, donc c'est beaucoup, en fait, on demande beaucoup aux pratiquants d'avoir de l'intelligence en yoga. On regarde dans la ligne de son nez ici, mais si je suis ici, je vais plutôt regarder dans la ligne de mon troisième œil derrière. Donc finalement, en fonction de là où vous en êtes par rapport à vos alignements et par rapport à vos postures, vous allez très vite comprendre si vous regardez dans la ligne de votre nez ou dans la ligne de votre troisième œil. C'est parti. Pour l'instant, les débutants regardent dans la ligne de leur nez au sol et les avancés, première posture, dans la ligne du troisième œil au ciel. Regardez, je vous démontre juste cette posture-là. Débutant, regardez dans la ligne de votre nez au sol, on garde le menton proche et ici on ne casse pas la nuque. Ok. Avancez. Et on revient. Est-ce que c'est clair pour la différence? Généralement, quand on est débutant, on garde toujours le regard dans la ligne du nez. Grande généralité, à vous de mettre en pratique et d'en faire l'expérience. Inspire, dans la ligne du nez. Expire, toujours dans la ligne du nez, on slide le drishti vers l'arrière, peut-être jusqu'au bout, jusqu'au troisième œil.
Inspire, jambe droite. Regarde dans la ligne du nez vers l'avant, déroule le menton. Plie la jambe gauche, garde le même drishti. On ne change pas le drishti, pose le genou. Expire, planche, garde le même drishti. Ne regarde pas tes pieds, regarde toujours dans la ligne de ton nez devant. Même drishti, plie les genoux. Envoie le cœur au sol, menton. Inspire, même drishti. Et on slide un petit peu vers l'avant, on regarde dans la ligne de son nez au sol. Expire, rentre les pieds. Et ici, on vient slider le drishti vers l'arrière, entre ses pieds. Inspire, entre les gros doigts de pied. Expire. Inspire. Expire. Libère la nuque, pas de pression. Inspire. Expire. Garde le drishti sur le gros orteil gauche, lève la jambe droite. Inspire. Retiens ta respiration, slide le drishti vers l'avant dans la ligne de ton troisième œil, regarde vers l'avant, pose le genou et déroule la nuque, regarde dans la ligne de ton nez vers l'avant. Monte la jambe, retransvase le drishti, troisième œil vers l'arrière. Expire, entre les deux orteils, regarde dans la ligne de ton nez ou de ton troisième œil. Inspire, allonge devant, regarde dans la ligne de ton nez et remonte, slide le drishti vers l'avant. Expire. Ok, ça veut dire quoi slider un drishti? Ça semble du chinois. Ça veut dire simplement que je trace un point sur le sol qui arrive peut-être là, mais comme moi je suis en mouvement et que je me slide vers l'avant, que je bouge vers l'avant, mon drishti va forcément, donc mon point de vision, il va forcément bouger. Donc d'ici, il vient jusqu'à là. Donc on essaye de toujours avoir une ligne et de pouvoir le faire comme un rail en fait d'une caméra. Ok, c'est reparti. Ici, on fait l'expérience maintenant d'un niveau un peu plus avancé et je vais vous inviter à fermer les yeux. S'il y en a qui trouvent que c'est inconfortable, vous avez la tête qui tourne, bien sûr, on rouvre les yeux. Fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Détendez les paupières, pas de pression sur le visage, détendez tous les muscles du visage. Inspire, lève les mains. Expire. Uttanasana. Vous connaissez maintenant la salutation au soleil. Inspire, jambe gauche. Retire. Marche vers l'arrière, toujours les yeux fermés. Pose le genou et tire vers l'avant. Expire, planche. Genou, poitrine, menton. Inspire, déroule. Expire. Essaye de repositionner ta tête, même sans point de vision. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche qui monte, toujours les yeux fermés. Retiens, marche pied gauche entre les deux mains, pose le genou droit, garde les yeux fermés. Détends le front, détends les pommettes, monte la jambe droite. Expire, Uttanasana. Allonge juste les mains vers l'avant sans monter sur les orteils. On garde les talons au sol. Inspire, remonte en passant par la pince. Expire. Ok. Super pratique pour pouvoir garder le focus, remettre ce que l'on sait déjà, savoir que ce que nous l'on sait déjà et de remettre en question ce que l'on a déjà appris pour pouvoir aller dans des nouveaux moyens d'exploration. Dernier principe de Pranavashya, les bhavas, l'attitude.
L'idée, c'est d'avoir toujours ce sourire, chose qui m'arrive de perdre une fois de temps en temps quand je pratique. Chong. C'est l'habitude que l'on a quand on est concentré. Prenez une photo de vous quand vous êtes en train de courir ou quand vous êtes fait quelque chose en train d'être concentré. Généralement, vous avez un visage un peu fermé. Donc nous, on apprend peu à peu, et on apprend encore tous les jours, à garder les pommettes hautes. Donc ici, les 2 doigts au niveau des pommettes, comme le petit Bouddha. Vous voyez ces moines qui ont toujours, comme le Dalai Lama, le visage complètement éclairé et illuminé. Nous, on a envie de faire la même chose. Et donc leur recette secrète, c'est de monter les pommettes. Donc ici, on a 2 petites pommettes. Et si on les monte, on a le sourire du moine avec le petit sourire style ici qui nous permet surtout d'activer et d'ouvrir les ailes du nez pour pouvoir faire un meilleur passage aussi au niveau de notre respiration. Donc notre idée, ça va être ni de faire un grand sourire ou ni d'être très triste, mais c'est juste d'avoir ce visage un peu neutre qui nous permet de pouvoir avoir cet état émotionnel très stable. Ok, c'est parti. Donc généralement, on se dit on sourit parce que du coup, ça fait le bon dosage. Inspire. Expire. Détends ton visage. Inspire. Souris. Retiens. Garde ce petit sourire sur la bouche. Expire. Toujours le sourire. Genoux, poitrine, menton. Inspire. Expire. Toujours on détend le visage. Inspire, détends le front. Expire, monte les pommettes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Inspire, jambe droite. Pied droit entre les 2 mains. Garde le sourire. Monte la jambe gauche. Expire. Jusqu'au bout. Monte sur les orteils. Inspire, remonte. Expire. Voyez les postures qui sont les plus difficiles pour vous et gardez cet état d'esprit style parce qu'on a tendance quand c'est dur à chou, on se ferme les épaules, on se ferme le visage. Donc on y va. Inspire. Expire. Inspire. Retiens. Sourire. Pose la jambe derrière. Expire, planche. Genoux, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire pour détends le visage complètement, détends la nuque. 3, 4, 5. Inspire, jambe gauche, synchronise, souris, retiens, marche entre les 2 mains, regarde devant, étire, bouche neutre, monte la jambe droite, expire, retiens contre la gravité,
Ne ferme pas le visage. Sur les orteils, inspire, remonte. Expire. Ok, les 7 grands principes de Pranavashya sont complétés. Maintenant, il y a un petit bonus. C'est une manière de pouvoir activer l'énergie quand on a un peu moins de temps le matin. Et aussi, c'est pour vous faire l'expérience du principe le plus important de Pranavashya, qui est la respiration. Donc c'est parti, on va pratiquer en Antara et Bahir Kumbhaka, c'est-à-dire rétention poumon plein, Antara Kumbhaka, rétention poumon vide, Bahir Kumbhaka. Donc c'est-à-dire qu'on va engager les Sun Salutations sous un principe de Hatha Yoga qui est beaucoup moins sur la maîtrise de mindfulness de chaque mouvement comme on fait avec Mindful Yoga, mais c'est plus en fait lâcher prise de complètement le mouvement que maintenant vous savez par cœur et que vous avez complètement intégré pour pouvoir travailler sur ce système respiratoire et encourager le système nerveux à être encore plus fort dans notre corps en travaillant sur l'activation du nerf vague. Donc comment on fait? On va venir inspirer, retenir sa respiration, faire toute la Sun Salutation en retenant sa respiration en Antara Kumbhaka et revenir, réinspirer encore un petit peu et expire le plus doucement possible. Et là, on expire le plus doucement possible. C'est ce travail-là d'expiration qui va pouvoir profiter à tout ce que l'on vient de faire d'avant. On essaye ensemble. Inspire, Urvasana. Retiens. Et maintenant, on engage la Sun Salutation. Uttanasana, lève la jambe droite, pose derrière, étire, Dvipadasana, pose les genoux, le cœur. On va vite pour pouvoir aller engager toute la Sun Salutation. Buddhasana, jambe droite directement, pied droit entre les deux mains, étire devant, monte la jambe gauche. Les deux jambes qui se rejoignent au Uttanasana, remonte directement, inspire encore un petit peu. Expire. Ok. On le refait une fois maintenant que vous avez compris. Donc l'idée, c'est d'inspirer au maximum. Donc à 80%, on se laisse nos petits 20% de la fin. Engager le plus rapidement possible notre Sun Salutation. Réinspirer un petit peu. Et expirer le plus doucement possible. On fait ça ensemble et on enchaînera avec la même chose, mais en Bahir Kumbhaka, donc rétention poumon vide. Donc on inspirera, on expirera tout. Et on enchaînera notre Sun Salutation poumon vide. Ok, c'est parti. Inspire. Retiens. Et c'est parti. Uttanasana, jambe gauche, loin derrière, étire devant, Dvipadasana, genou, poitrine, menton, Bhujangasana, remonte, Buddhasana, jambe gauche, pied gauche entre les deux mains, monte la jambe droite, Uttanasana, remonte, Tadasana, et inspire. Expire plus doucement possible. Une dernière fois. Inspire. Expire. Tout l'air, on va partir en Bahir. Retiens, enchaîne. Jambe droite. Planche. Genou, poitrine, menton. Bhujanga. Buddhasana, jambe droite, pied droit entre les deux mains, monte, Uttanasana, remonte, expire encore un petit peu, et inspire, expire. Essayez maintenant de réguler ce rythme cardiaque qui est devenu très fort d'un coup. On va inspirer, prenez une grande inspiration. Expirez tout vers l'avant. Et on retient. Jambe gauche. Pause. Vipadasana. Ashtangasana. Bhujanga. Buddhasana. Jambe gauche. Pied gauche entre les deux mains. Jambe droite. Uttanasana. Tadasana. Inspire. Expire encore. Inspire. Expire.
Ok. Mettez le main sur la poitrine. Connectez avec les yeux fermés avec le rythme cardiaque ici. Voyez comment le rythme cardiaque a augmenté, comment il est beaucoup plus facile de l'observer en interoception. Ok, venez vous allonger sur votre tapis pour Shavasana. Ici, je vous invite toujours pour Shavasana à garder un petit pull et des petites chaussettes et une couverture à côté de vous pour pouvoir garder l'énergie que vous venez de créer dans votre corps. Donc l'idée en Shavasana, c'est toujours de pouvoir faire une relaxation consciente et pouvoir vous aider à relâcher toutes les énergies à la terre une fois que vous les avez bien stimulées dans votre pratique. Donc ici, prenez un Shavasana. Donc simplement, l'idée, ça va être de pouvoir étirer pareil toute notre colonne vertébrale au sol. Donc on va d'abord venir sur le dos. Vous pouvez même prendre un petit coussin pour vos yeux, après avec de la petite lavande à l'intérieur, c'est merveilleux. Donc pliez les jambes ici. On va remonter le bassin et prendre la peau de ses fesses pour pouvoir allonger les fesses au sol. Montez la jambe droite, déposez le pied droit, ici complètement la jambe est morte. Montez la jambe gauche, déposez le pied gauche, la jambe gauche est complètement morte. Les deux orteils, petits orteils pointent vers l'extérieur. Montez ici votre crâne, allongez la nuque. On veut faire de l'espace au niveau de la colonne, on s'est dit. Et ici, montez le bras droit, faites de l'espace au niveau de votre omoplate droite. Montez le bras gauche, espace. Et pareil, les bras sont complètement relâchés au sol. Votre but en Shavasana est de ne plus bouger, de ne plus engager aucun mouvement maintenant. Dans les Shavasana, on va ici pour apprendre les séries de Pranavashya et les séquences qui composent cette grande série, apprendre ensemble à faire de la visualisation. Aujourd'hui, on va repasser chaque posture de la Sun Salutation. On commence une Sun Salutation en Samastiti, la posture droite, où on a nos pieds plantés dans le sol. Visualisez-vous en train de pratiquer sur votre tapis sans vous juger, juste en vous observant. Vous pouvez faire le petit film entre vos yeux qui va dérouler maintenant et vous vous visualisez. Donc vous vous mettez en Samastiti sur votre tapis, vous ajustez bien les 4 points de focus. Pieds, hanches, épaules, tête. Ok. Première posture, Urvasana. On monte les bras, on allonge la peau du ventre et on envoie les intercostaux vers le ciel. On s'arque vers l'arrière. Deuxième posture, Uttanasana. On vient faire et tracer cet arc de cercle vers l'avant en passant par une pince et poser ses deux mains au sol ou sur ses tibias. Uttanasana. Uttita Ekkapada Prasarita. Uttita Prasarita Ekkapadasana. La posture en levant la jambe au ciel. En posant ses mains au sol, on lève la jambe droite. On retient sa respiration pour poser son pied droit à l'arrière, poser son genou à l'arrière pour la posture équestre et Ekkapadasana. On remonte ici sur les orteils du pied, on remonte le genou, on active pour engager Dvipadasana, la planche. Puis, de la planche, Ashtangasana, on retient sa respiration. Genoux, poitrine, menton ou front au sol.
pour ensuite pousser sur les orteils et rouler en Bhujangasana. Posture du cobra, Bhujangasana. Et je remonte pour Buddharasana, la posture du Bouddha, qui ressemble au chien tête en bas. Je reste 5 respirations, puis j'enchaîne en montant la jambe droite à l'inspiration. Je retiens maintenant qu'à chaque inspiration, je m'étire, je m'allonge, et à chaque expiration, j'engage. Donc ici, je suis en Buddharasana et je passe en Ekapada Buddharasana. Eka, 1, Pada, pied, Asana, posture. Donc j'inspire, je m'allonge, j'allonge ma jambe vers l'arrière. Et j'expire, j'engage mon genou vers mon abdomen, vers ma poitrine. Je déroule mon pied devant pour retrouver une posture équestre en Ekapadasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel. Uttita Prasarita Ekapadasana. Et ensuite, je ramène mon pied gauche entre mes deux mains pour Uttanasana. Je monte en rétention sur mes orteils, j'allonge mes mains devant. Et j'engage pour pouvoir remonter ici jusqu'en Tadasana 2, posture de la montagne. Je suis comme un stick, vraiment étiré, étiré. Et Samastiti. Revérifiez si votre visage est bien détendu. Plus de pression dans le menton, plus de pression dans les pommettes, dans le bout du nez, dans les 2 yeux. Restez ici, sentez-vous que vous êtes très lourd sur le sol et très léger. Sentez toute l'énergie que vous avez stimulée, shakée à l'intérieur de vous. Comme des micro-particules, comme si on avait des fourmis à l'intérieur de nous. Notifiez la narine par laquelle vous sentez qu'il y a plus d'air qui rentre, tout en gardant une respiration naturelle. Et vous allez vous rouler du côté de la narine où il y a le plus d'air pour pouvoir contrebalancer ce phénomène-là. Donc par exemple, ma narine où il y a le plus d'air maintenant, c'est la gauche. Je me tourne vers la gauche. Et naturellement, si je reste assez longtemps, 2-3 minutes, dans la posture ici du fœtus sur la gauche, ma narine droite va rééquilibrer. On va rééquilibrer le système respiratoire et Sushumna Nari avec Pingala et Ida dont on reparlera ensemble. Quand vous vous sentez prêt et prête, pressez la main droite sur le sol, pressez la terre, gardez les yeux fermés. Et remontez pour pouvoir nous retrouver dans une posture assise. Gardez les yeux fermés. Posture assise de votre choix, que ce soit les 2 jambes croisées en Sukhasana, les 2 jambes l'une devant l'autre et les 2 talons qui sont alignés en Siddhasana ou Vrajasana sur les genoux. Inspirez ici pour allonger la colonne. Expire. Inspirez pour le Om.
profiter des vibrations du chant. Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Saluez-vous pour cette pratique. Projetez légèrement votre poids vers l'avant ou arrondissez votre dos et allez chercher le sol pour pouvoir étirer la nuque une dernière fois et vous saluer vous-même pour vous être donné ce temps, avoir ouvert votre zone d'inconfort et oreilles pour pouvoir écouter d'autres choses. Merci à vous pour votre attention. Hare Om Tat Sat. Namaste.